Le programme international, c'est un programme qui comporte 8 matières différentes. On a des matières différentes du programme régulier. Il existe la matière design. Le design, tu as ça à Armand-Corbeil en secondaire 1, 2 et 3. Cette matière-là, c'est que tu dois bâtir quelque chose pour répondre à un besoin qu'il y a dans la communauté. C'est sûr que tu vas avoir un cours d'anglais enrichi puis de français enrichi. Fait que ça va t'aider plus tard parce que tes connaissances en anglais et en français vont être plus avancées. Donc, c'est pas de la matière plus difficile, c'est de la matière différente. Comme par exemple, en français, à tous les niveaux, tu vas aller voir une pièce de théâtre. On va parler de la littérature à une autre époque. Donc, c'est pas plus difficile que ce que tu verrais dans tes cours de français réguliers. C'est juste que c'est de la matière supplémentaire. En secondaire 2 puis 3, tu as des cours d'espagnol. L'espagnol, c'est malade, là. Ça te fait une troisième langue à apprendre, puis ça s'apprend super bien. Les deux professeurs sont magiques. Un élément très important qui est le service action. En fait, vous apportez un service à votre communauté et ça vous apprend à être altruiste. Vous aidez les autres sans avoir quelque chose en retour. Et c'est un truc de très important quand on vit en société et ça va même être utile dans le futur. En PEI, dans le fond, tu as beaucoup plus de travail d'équipe. Donc, tu as aussi des travaux interdisciplinaires. Donc, tu travailles avec tes amis, mais dans plusieurs matières différentes. Donc, en même temps, tu peux avoir un projet en éduc et en anglais. Donc, ça va quand même varier, mais tu peux aussi avoir des projets dans quatre matières en même temps, là. Ça dépend vraiment de quel projet tu fais, mais ça touche à plusieurs aspects de plusieurs matières. Cette année, j'ai fait un projet en anglais et en éduc, justement. Donc, tu crées un texte et tu crées un plan de santé donc, que tu fais en anglais. Puis après ça, tu fais un parallèle avec ton apprentissage d'anglais. Donc, tu t'améliores en anglais, tu t'améliores dans ta santé en général, puis ça te fait travailler dans les deux matières. Je vais vous donner 2 exemples de projets qu'on a vécu justement cette année. Avec la guerre en Ukraine, on a une enseignante qui a été déposer des petites grues sur un arbre auprès de l'ambassade afin de faire un vœu pour avoir la paix dans le monde. C'est un projet qui a été réalisé avec nos élèves de première secondaire et qui a été repris par Infoman, entre autres. Donc, nos projets vont rayonner à l'extérieur de l'école. Je vous donnerai un autre exemple aussi, le projet Africa. C'est un projet qui nous permet justement d'aller explorer les différents pays qui se trouvent dans le continent africain. Les élèves, au tout début, avaient une idée très stéréotypée de ce que c'étaient les pays africains et les tissus africains. Donc, tout au long de différentes activités, des ateliers aussi avec la communauté africaine de Montréal, on a réussi à développer une meilleure compréhension de ce que c'étaient ces différents pays-là, puis pour aboutir justement à la fin du projet où ils construisent un tissu africain qui représente leur pays. Je dirais le principal défi, c'est la gestion du temps parce qu'on a toujours des travaux, des projets, des examens, des devoirs. Puis si tu gères pas ton temps comme il faut, à un moment donné, tu prends du retard. Puis à ce moment-là, ça peut être tough de rattraper. Mon début, j'avais un peu de la misère à justement gérer mon temps. Mais à un moment donné, j'ai commencé à faire des to-do list. Puis ça m'a aidé. Puis là, je fais encore ça. Puis ça m'aide à pas prendre de retard puis savoir quoi faire en premier. On entend souvent que le PEI, c'est dur, s'il y a beaucoup de travail, c'est impossible, que c'est pas pour tout le monde. Mais je vais vous dire la vérité, la clé pour réussir, pour moi, c'est l'organisation. Donc, en secondaire 1, on donne vraiment des cours, comment t'organiser. Donc, des cours au niveau de la gestion de ton agenda, la gestion du temps quand tu as un projet, c'est quoi les échéances que tu dois respecter. On t'accompagne là-dedans pour être sûr que, justement, tu puisses réussir. J'avais choisi PEI à Armand-Corbeil parce que je voulais relever des défis. Ce que j'aime du PEI, c'est qu'on se remet en question, on va consulter plusieurs sources. Ça permet de développer notre pensée critique et ça, c'est très important dans votre vie, vous allez voir. Moi, ce que je vais retenir de mon parcours au PEI, c'est particulièrement les méthodes d'apprentissage, comme les cartes mentales qu'on a appris cette année à faire en géohistoire. Puis je trouve que ça aide beaucoup à se préparer avant un examen puis faire un résumé de toutes les notions qu'on connaît, puis distinguer qu'est-ce qu'on connaît déjà puis qu'est-ce qu'on connaît pas pour savoir exactement quoi étudier. On vous montre comment travailler et c'est un avantage pour le cégep dans vos études supérieures. Lorsqu'on interviewe nos élèves qui sont rendus au cégep, ce qu'on constate beaucoup, c'est que ces élèves-là ont développé des façons de travailler, des façons d'apprendre qui les rendent plus efficaces. Ce qu'on vise au PEI, c'est de construire des apprenants pour l'avenir, pour des études supérieures.
Donc, peu importe le type d'études, c'est des élèves qui savent s'organiser, qui ont des stratégies de travail et qui sont capables de gérer toutes sortes de projets. Si tu as envie de travailler puis tu as envie d'enrichir pas mal tes connaissances, ben c'est vraiment le pays, c'est vraiment un programme pour toi. Ce qu'on cherche au programme international, c'est des élèves qui sont tournés vers l'autre. Les élèves qui sont impliqués, qui sont intéressés à s'impliquer dans toutes sortes d'activités. Ce qu'on veut, c'est un élève qui a envie de travailler en équipe et qui souhaite justement se challenger, se mettre au défi en travaillant en collaboration avec d'autres élèves.